C'est un plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. 600 emplois vont être supprimés à Kenya Airways. L'annonce a été faite jeudi par les responsables de la compagnie aérienne. La Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, est à court de liquidités. Elle limite temporairement les retraits à $500 par jour à ses guichets. Enfin, en Côte d'Ivoire, l'autorité de régulation des télécommunications a retiré à 4 opérateurs mobiles leur licence. Je le disais à l'instant, la compagnie aérienne Kenya Airways est en difficulté financière. Pour se sortir de cette situation, eh bien, cette compagnie a annoncé jeudi qu'elle va supprimer jusqu'à 600 emplois. On fait le point dans ce reportage signé Génial Afouda. Environ 600 emplois sont menacés par la vague de suppression annoncée jeudi par la compagnie aérienne Kenya Airways, ce qui correspond à 15% des 4000 salariés de l'entreprise, détenus en partie par Air France KLM et le gouvernement de Nairobi. Principal objectif de cette décision, juguler les difficultés financières qui minent cette compagnie en réalisant des économies à hauteur de 200 millions d'euros. Aussi, en dehors des suppressions d'emplois qui prendront effet dès le mois de mai, Kenya Airways indique avoir dû prendre des décisions difficiles dans l'avion qu'elle pilote et faire des changements importants dans d'autres aspects de son secteur d'activité. Autoproclamée fierté de l'Afrique, Kenya Airways est l'une des plus importantes compagnies aériennes du continent, avec de nombreuses connexions pour l'Europe et l'Asie. Elle fait cependant face depuis quelques années à un déclin du nombre de touristes internationaux en raison de plusieurs attentats ou attaques des insurgés islamistes somaliens Shebab. En République démocratique du Congo, la Banque internationale pour l'Afrique, troisième banque du pays, a limité les retraits à ses guichets pour mieux faire face à une brutale crise de liquidité. Les clients de cette banque ne peuvent donc retirer que $500 par jour. Il faut dire que les difficultés de trésorerie de la BIAC sont apparues publiquement en début de semaine et nombre de petits épargnants se sont rués vers les guichets de la banque pour retirer leur argent. La banque se défend cependant de ne pas être en faillite. Elle explique ses soucis par le retrait d'une ligne de refinancement mensuel jusqu'à concurrence de quelques 40 milliards de francs congolais, soit près de 42 millions de dollars américains auprès de la Banque centrale du Congo. Direction maintenant Maradi, une ville considérée comme le poumon de l'économie nigérienne, et c'est pour nous imprégner des difficultés auxquelles sont confrontés les investisseurs des pays membres de l'espace CEDEAO. Au Niger, dans certaines régions du pays, plus précisément à Maradi, certaines personnes se souviennent encore avec nostalgie des années où les unités industrielles tournaient à plein régime, faisant de cette localité le poumon économique de ce pays. On vous citera entre autres Siko Niger, Konko Niger, Bra Niger, Enikob, Sahilio, Sonifac, pour ne citer que cela. Jusque vers la fin des années 80, ces unités industrielles à capitaux publics étaient encore fortement concentrées dans la capitale économique du Niger, Maradi. Mais la crise conjoncturelle caractérisée par une impasse financière a sévi avec sa cascade de liquidation et de privatisation des unités industrielles. Seul lot de consolation, l'initiative des opérateurs économiques de la ville de Maradi qui tentent de combler le vide laissé par ces fleurons de l'industrie nationale. En effet, en la faveur des réformes et mesures adoptées par le gouvernement, des promoteurs opérateurs économiques de Maradi sont devenus des promoteurs d'unités industrielles. Sur la douzaine d'industries qui ont fait le passé glorieux de Maradi, 3 ont été ressuscités par des opérateurs économiques locaux. À la place de la Siko Niger qui a été créée depuis 1942 et qui a fermé en 1993, la société agroalimentaire Olga Wall, qui produit de l'huile végétale et du savon, a vu le jour en 2003. Les perspectives sont encourageantes pour les investisseurs.
En effet, d'après un rapport produit par la Direction régionale du commerce et du développement industriel, l'harmonisation du code des investissements au contexte de l'UEMOA est en cours, ce qui assouplit davantage les formalités de création des entreprises et pour les investisseurs qui s'installent à l'intérieur du pays, un bonus de 3 ans leur est accordé sur le délai prévu par le code des investissements. Actuellement, nous menons une lutte qui, j'espère, aura le soutien des Africains et de faire de nos entreprises des entreprises compétitives. Compétitives parce que quand vous regardez un peu le Nigeria et surtout certains pays où les gouvernements ont vite compris que la promotion des entreprises privées est primordiale. Au Nigeria, il y a eu beaucoup d'avancées et pourquoi ne pas les copier? J'ai la certitude et la conviction que les entreprises africaines en sortiront vainqueurs. Mondiale qui a établi sa liste 2016 des jeunes leaders mondiaux. Entendez Young Global Leaders, 14 hommes et femmes originaires du continent africain figurent dans cette liste qui comprend 121 personnes de moins de 40 ans. Sur les 14, 9 sont des femmes. On y retrouve 2 Nigérians, 2 Ghanéens, 2 Ougandais, 2 Kenyans, 2 Sud-Africaines, 2 Tunisiennes, une Marocaine et une Soudanaise. Et puis en Côte d'Ivoire, 4 opérateurs de réseaux mobiles ont vu leur licence retirée par l'autorité de régulation des télécommunications. Il s'agit du Libanais Comium, du Libyen Green Network, de l'Émirien Wari Telecom et de l'Ivoirien Café Mobile. Comium et Green Network, qui étaient encore opérationnels, ont 30 jours pour informer leurs abonnés et leurs clients avant de cesser définitivement leurs activités. Dans le cas contraire, eh bien, une saisie de leur installation et équipement sera effectuée. Nous restons en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, pour parler du renforcement de l'axe commercial Casablanca-Abidjan. Et ce sera juste après cette petite transition avec Kazmi Kwejo du quotidien L'Économiste que nous recevons sur ce plateau. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Ravi de vous retrouver ce matin. Tout le plaisir pour moi. Alors la Côte d'Ivoire et le Maroc raffermissent leurs liens commerciaux. Oui Inès, en effet, dans le cadre du Forum international d'Abidjan qui est en cours en ce moment dans la capitale économique donc, de la Côte d'Ivoire, le Maroc a été le royaume chérifien, donc est l'invité d'honneur de cette activité-là. Et à cet effet, beaucoup d'accords ont été signés. On note également une forte participation des entreprises du royaume chérifien. Au total, on annonce 36 entreprises du royaume chérifien qui ont foulé le sol ivoirien pour voir un peu qu'est-ce qu'il faut renforcer, qu'est-ce qu'il faut davantage apporter à ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est en train de marquer le pas décisif vers l'émergence. Donc, le Maroc a décidé d'accompagner la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, notamment les 15 pays de la CEDEAO, pourront bénéficier d'un retombée donc de ce partenariat-là. Il faut également préciser que le Maroc s'est engagé depuis quelques années déjà à renforcer davantage la coopération entre les pays dits un peu faibles au niveau du continent. Donc voilà un peu ce qui se passe de l'autre côté d'Abidjan par ces temps avec le Maroc. Alors, quel est le poids des échanges commerciaux entre les deux pays, je vais nommer le Maroc et la Côte d'Ivoire? Alors, il faut dire que le Maroc se positionne aujourd'hui comme le premier investisseur au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan, où le pays a déjà posé ses valises depuis 2010 de façon plus précise, où déjà en 2010, nous avons environ 39 milliards de francs CFA qui ont été dans le cadre des échanges entre les deux pays. Alors, entre 2010 et 2016, cette cagnotte financière est multipliée par 3, où aujourd'hui on annonce environ 127 milliards de francs CFA qui ont été déjà engrangés par les deux pays. Et donc, lorsque vous avez une coopération comme ça, sud-sud, ce qui était rare par le passé au niveau du continent, vous avez forcément une main tendue de partenaires africains qui vient en rescousse d'une économie qui est en train certainement de donner beaucoup sur le plan mondial. Donc, alors quels sont les secteurs, Kazmi Kwejo, qui sont concernés par le partenariat naissant entre les deux pays?
Alors, il faut dire que le Maroc est beaucoup plus friand des secteurs des BTP, bâtiments, travaux publics, donc la construction des immeubles, les voies d'accès. Le Maroc est également intéressé par les technologies de l'information et de la communication, et donc le Maroc est en train de renforcer la capacité de la Côte d'Ivoire en la matière. Il y a également qu'on annonce le secteur de l'immobilier où le Maroc se fait de plus en plus présent. Il y a également le tourisme où le royaume chérifien veut apporter son expertise à la Côte d'Ivoire pour davantage renforcer les sites touristiques et bien d'autres encore secteurs où forcément la Côte d'Ivoire recherche encore sa marque économique, et donc le Maroc a décidé donc accompagner tout ça. En tout cas, il faut déjà dire que entre 2010 et 2015, pour le bilan qui a été fait, la Côte d'Ivoire a quand même bénéficié de beaucoup d'assistance technique au niveau du royaume chérifien. D'ailleurs, on a noté déjà 2 voyages, dont un l'année dernière du roi Mohamed VI, où il était allé en Côte d'Ivoire voir un certain nombre de choses, voir comment renforcer donc la coopération. Donc voilà, le Maroc se positionne aujourd'hui comme le premier partenaire économique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Justement, les 2 pays ont signé quelques accords pour justement mieux renforcer leur coopération. Est-ce que vous pourrez nous en parler un peu plus? Oui, Inès, il faut dire que la Chambre de commerce, la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire a signé avec son homologue, si j'ose parler ainsi, chérifien, un accord, 2 accords du moins, qui permettront aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de pouvoir bénéficier de l'assistance en termes d'exportation et aussi en termes d'importation des produits des 2 pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire se positionne comme le premier pays, par exemple, au niveau de la noix d'anacarde, et le premier pays en termes de cacao et aussi de chocolat. Ces produits pourront atterrir sur le sol marocain avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Également, le Maroc, de son côté, a des produits en exportation, et ces produits pourront également descendre sur le sol ivoirien, quitte à ce que cela soit dispersé au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc les deux chambres ont paraphé ces documents. Il y a également une coopération sur le plan beaucoup plus technique, où quand même le renforcement de capacité en termes managériels est en cours, où les 2 institutions consulaires pourront également voir comment faire pour renforcer, surtout au niveau d'Abidjan, la capacité des opérateurs économiques, renforcer le savoir-faire et également le partenariat public-privé qui, il faut le dire, a quand même un peu de plomb dans l'aile au niveau de l'Afrique de l'Ouest, notamment dans certains pays. Même si la Côte d'Ivoire est en train de gagner ce pari, il faut quand même dire qu'il y a beaucoup de choses encore que le royaume chérifien compte apporter. Donc voilà, de façon sommaire, ce qui a été dit a été déjà dit, et d'ici le 5 avril, où le forum va prendre fin, il y a encore beaucoup de choses qui sont annoncées, qui seront faites. Et je suppose, Kazmi Pédio, que vous allez revenir sur ce plateau pour nous parler, enfin faire le bilan en fait de ce forum d'Abidjan. Bien sûr, Inès, nous avons lundi, mardi et mercredi pour revenir sur ce partenariat, et donc tout le